Mon cher Fernando, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, culturel, éducatif, mesdames et messieurs, chers amis, je suis profondément honoré de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de l'exposition consacrée à un artiste, Copipa, dont l'œuvre, l'engagement humain et le parcours de vie singulier nous touchent toutes et tous. Fernando Costa, né en 1970, ça peut se dire oui, à Sarlat, tu as d'abord parcouru le monde grâce à une carrière dans l'hôtellerie, notamment à bord du célèbre Queen Elizabeth II, de rencontres en hasard, de coïncidences en opportunités. C'est en revenant en Périgord, tiraillé entre la fascination du voyage et la richesse des racines, que tu as choisi en 1998 de te consacrer à l'art. Autodidacte fermier, mais habité par l'évidence de la création, tu reprends l'héritage de César, que tu considères comme un maître. Tu façonnes ton propre langage, soudé, détourné, transformé, réutilisé des panneaux de signalisation, imbibé de mémoire collective. Mais ton œuvre ne naît pas seulement dans l'atelier. Elle est la somme de rencontres, d'artisans récupérateurs, de donateurs de panneaux, de collectionneurs, d'étudiants, de mains tendues comme autant de jalons sur le chemin. Ton art est avant tout un art de partage, forgé par une ouverture d'esprit qui nourrit chaque création. Cependant, le béotien que je suis ne se risquera pas à commenter, car je crois que ni critique ni discours ne saurait remplacer l'émoi que suscite la contemplation. Les experts, les amateurs, le public lui-même ont une sensibilité plus juste que tout verbiage. Ils ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, ils sont au rendez-vous. Et cela fait plus de 20 ans que cet engagement perdure. Pour ma part, bien au-delà d'une analyse formelle de tes travaux, j'ai simplement envie de dire que ce travail artistique est à ton image. Il est humaniste, il est généreux, il est empreint d'un regard bienveillant sur les matériaux, sur les individus, sur l'histoire. Tu transformes des signaux routiers. Stop, céder le passage, vitesse limitée, pourtant froid et impersonnel, pour y insuffler de la chaleur, du dialogue, de notre passé collectif. Ce geste artistique est mûrement pensé, mais jamais neutre, toujours généreux. Tu aimes inclure, faire participer, rencontrer avant de créer. C'est une force rare. Sur le plan formel, tu oscilles entre abstraction et figuration. Un panneau fléché peut devenir une métaphore du chemin parcouru, un clandestin de mémoire. Les juxtaposer, les superposer, c'est recomposer un récit personnel et collectif. L'usage du métal, du lettrage cyclique, des couleurs patinées par le temps opère comme un pulsar. On y perçoit le temps qui passe, mais aussi la permanence de ce qui compte. L'Arca, au Mans en 2013, c'est ça? Oui. Réalisé à partir de tôles récupérées et soudées, en est un exemple flamboyant. Il résonne comme un appel à rouler, à avancer, mais aussi à se souvenir. Tes œuvres ont parcouru la planète, de Paris à New York, en passant par Genève, Londres, Bruxelles, et intègrent des collections privées et publiques. Je vois parmi vous d'ailleurs des amateurs éclairés. Mais jamais ces voyages ne t'éloignent de tes racines. Tu restes attaché au Périgord et ta présence ici ce soir en est le témoignage le plus sincère. Ici encore, c'est ta générosité qui s'exprime, avec la volonté permanente de donner, de partager. Car oui, tu ne te contentes pas de créer des œuvres fortes et originales, tu incarnes également un engagement sincère et durable auprès des publics que tu rencontres. Ce que beaucoup retiennent de toi, c'est avant tout ta bienveillance, ta simplicité, ta disponibilité. Qualités qui transparaissent autant dans tes réalisations que dans tes relations humaines. Dans plusieurs communes de Dordogne et bien au-delà, tu conduis des ateliers avec des jeunes, notamment dans des collèges, des lycées, sans rien attendre en retour. Ton approche ne repose que sur la valorisation de la créativité de chacun et sur l'encouragement à s'exprimer librement, à travers le détournement d'objets de la vie quotidienne, à l'image de ta propre démarche artistique. Les enseignants et animateurs locaux témoignent unanimement de ton écoute attentive, de ta capacité à créer un climat de confiance où les élèves osent expérimenter, s'ouvrir et s'engager. Ces ateliers ne sont pas de simples démonstrations, mais des échanges riches où tu transmets aussi ta philosophie de vie. L'ouverture aux autres, le respect de la mémoire collective,
et l'importance de bâtir des ponts entre les générations. Au-delà des écoles, je pourrais aussi faire référence aux projets culturels participatifs ouverts au grand public dans lesquels tu t'investis, à ta présence lors des vernissages, rencontres ou événements au cours desquels tu prends le temps d'échanger avec chacun, qu'il soit amateur, éclairé ou néophyte, partageant avec générosité tes expériences et ton regard sur le monde. Bref, tout cela pour mettre en avant, si besoin était, que ton engagement ne s'arrête pas à là. De nombreuses initiatives en Dordogne témoignent de ton humanisme profond. Tu participes à des actions caritatives, de soutien à des causes locales, tu es toujours prêt à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Ce sont des valeurs d'altruisme, d'ouverture d'esprit, de solidarité, qui font de toi un artiste non seulement admiré, mais profondément respecté et apprécié. Ce soir, cette exposition prend place dans un écrin qui, depuis quelques années, s'est imposé comme notre phare culturel, la Maison du Patrimoine. Jérôme Leymary, où est-il? Tu te caches? Tu peux t'approcher, hein? Jérôme Leymary, son animateur passionné, a transformé cet espace historique en lieu vivant de transmission. Animé par la volonté de transmettre et de faire découvrir, fin pédagogue, il construit des liens entre hier et aujourd'hui, entre la pierre, l'objet ancien et la création contemporaine. Et c'était bien là la volonté que la municipalité souhaitait pouvoir donner à ce lieu, à cet espace. Jérôme, tu as su concevoir un programme qui mixe expositions, conférences, ateliers participatifs, actions en faveur des scolaires, visites thématiques, concerts. Pas je sors tes feuilles, ça ira plus. Grâce à toi, la Maison du Patrimoine est devenue un cœur battant de notre vie culturelle locale. Avant de conclure, je tiens à saluer Roland Manouvrier. Il est là, pardon Roland. Notre maître glacier installé depuis 3 ans sur la commune, qui ce soir nous fait l'honneur de nous offrir sa dernière création intitulée Costa. C'est une création de circonstance. Merci Roland pour ta participation à cette soirée. Une nouvelle fois Fernando, je te remercie chaleureusement pour ton investissement, ta disponibilité, ton partage d'idées et tout simplement, mais c'est essentiel, ta présence parmi nous. Tu nous fais un grand honneur en t'exposant durant plus de 3 mois à Terrasson. Je suis persuadé que ce que tu nous offres ici ce soir fera date dans la vie culturelle locale. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, merci. Je suis très ému parce que de votre accueil. On a besoin de ville, on a besoin du département, on a besoin de la nation, on a besoin de lieux comme celui-ci pour exposer, nous les artistes. Il y a tellement d'artistes, il y a tellement de gens qui créent et qui font des choses formidables, mais il y a tellement peu de lieux pour les accueillir et il y a tellement peu de moyens humains et financiers pour les accueillir. Et merci Terrasson, merci à toi et à la mairie d'accueillir encore une fois des artistes, et je parle au nom de tous mes confrères. C'est fabuleux de tomber sur des locaux comme celui-ci, qui ont été restaurés avec goût, avec passion, et de tomber aussi sur des gens comme toi, Jérôme, qui ont la passion de l'art, des artistes, qui aiment les belles choses et qui aiment mettre en avant les autres. Tu as fait un boulot formidable pour pouvoir m'accueillir et pour accueillir tous les autres artistes, donc rien que ça, tu as tout mon respect et ma gratitude. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça devient de plus en plus rare dans notre pays qu'il y ait des artistes qui puissent s'exprimer à travers des lieux comme celui-ci. Donc on essaye toujours de trouver des lieux, c'est pas facile. Alors encore une fois, merci. Je vais remercier évidemment Roland, comme tu l'as dit, parce que Roland nous fait la gentillesse de nous amener une glace qu'il a composée et qui porte mon nom en plus, alors ça me touche beaucoup. Alors je sais qu'il y a de la cerise. Voilà. Je sais qu'il y a du muguet, de la passion, de la framboise et le reste. Il m'a dit démerde-toi à trouver le reste. Bon, voilà. Merci Roland du fond du cœur, parce que j'ai pas eu l'occasion de te remercier la semaine dernière et nous étions 600 à Sarlat pour l'avant-première du film. Alors c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on a un petit peu moins de monde, parce que c'est vrai que la semaine dernière 600 sont venus nous voir et Roland va vous faire une glace à tout le monde, offert, je dis bien, de bon cœur. Encore merci Roland pour ta générosité. Voilà, je vais juste vous présenter ce que vous voyez sur les murs.
D'abord ici sur le grand mur, c'est la série des 10 monochromes en format 120-120. C'est la seule série que j'ai fait comme ça il y a 10 ans. J'en ai plus jamais refait. C'est toutes les couleurs que j'utilise. Et toutes ces couleurs-là, elles proviennent des DDE, des ateliers municipaux. Donc je récupère évidemment des panneaux de signalisation auprès de tout le monde, hein, donc des services de l'État, avec leur concours et leur gentillesse, parce qu'ils me donnent tout ça. C'est toutes des pièces qui partaient à la poubelle. Ensuite, je récupère auprès de la RATP, évidemment, toutes des plaques du métro parisien, encore une fois, avec beaucoup de générosité. Des plaques publicitaires, alors vous en avez tout le mur là-bas, donc ce sont des plaques qui proviennent de garages ou autres, il y a des bidonules ou quoi, et toutes, elles ont un point commun, c'est des gens qui me les donnent. Voilà, j'ai dans toutes les communes où je peux aller, on me dit, regarde, il y a ça qui traîne, il y a ça qui traîne, on me les donne. Ou des gens qui ont trouvé ça sur le bon coin ou quoi, c'est des gens, des copains qui trouvent dans leur garage des choses qu'ils veulent jeter, ils me les donnent, ils m'ont dit tiens le Fernando il en fera bien quelque chose. Donc tout le mur là-bas, c'est cadeau, voilà. Et ensuite ici, sur les deux murs ici, alors là ce sont des histoires un peu plus complexes. Tout à l'heure, un monsieur me disait mais oulala, elles sont dures ces histoires, c'est pas très gai. C'est vrai, il a raison, ce ne sont pas des histoires très gaies, mais c'est notre histoire. Par exemple ici sur le drapeau tricolore, c'était la prise d'otage, l'assaut de Marignane en 1994. Tout le monde se souvient de cette image où on voit évidemment les gars du GIGN rentrer dans l'Airbus d'Air France pour sauver les 161 passagers qui étaient à bord et neutraliser les 4 terroristes du GIA. En ce moment, on parle beaucoup depuis ces deux derniers jours de ce qui se passe en Israël, en Iran. Voilà, c'est catastrophique. Et nous, on a la chance en France d'avoir une sécurité incroyable. Et on a la chance d'avoir des gens qui nous protègent. Voilà, et il faut le souligner ça. Donc voilà pourquoi le drapeau tricolore est mis à l'honneur et la carte de France qui est là-bas. Parce que dans toutes mes expositions, je tiens à ce qu'il y ait ou un drapeau tricolore ou une carte de France. Parce que nous, dans notre famille, on se doit de dire merci à la France qui a été une terre d'accueil pour mes parents. Et je le souligne à chaque fois avec beaucoup d'émotion. Voilà, merci à la France. Ensuite là-bas, vous avez un tableau qui s'appelle PDG RTT, où il y a écrit exigé. Eh bien, c'est toute une série que j'avais fait sur le monde des ouvriers, le monde du patronat. On a tous besoin des uns des autres. Voilà, c'est pas pour, comme une dame me le disait l'autre jour en disant ouais, c'est les patrons d'un côté, les ouvriers de l'autre. Non, pas du tout. Cette série a été faite pour exprimer que qu'on soit ouvrier ou qu'on soit patron, on existe et on a tous besoin des uns des autres. Un ouvrier sans le patron, il ne peut pas travailler. Un patron sans l'ouvrier, il ne peut pas faire fonctionner son entreprise. Donc voilà, il y a la lettre M d'aimer et la P, voilà. Et voilà ce que je voulais dire par ce tableau-là. Ici, le blanc là, qui est au milieu, le frère Sahara Urug, alors tout un autre registre, rien à voir, c'est les survivants de la Cordillère des Andes. Souvenez-vous, en 1972, pour les plus anciens, et on a revu le film il n'y a pas longtemps, qui est ressorti, où ce crash d'avion, c'était l'équipe de rugby, des All Christians, qui partaient faire un match de rugby à Santiago du Chili, se sont écrasés dans la Cordillère des Andes, et pour survivre, ils ont dû bouffer les cadavres, donc l'anthropophagie. Ça relate toute l'histoire. Ici, le crash de Saint-Exupéry, le 31 juillet 1944, dans son Lightning P-38, quand on a retrouvé évidemment la gourmette le 7 septembre 1998, et puis quand l'épave du Lightning a été retrouvée le 27 mai 2000, ça retrace un petit peu toute cette histoire-là. Ici, je vous le fais vite, mais vous pourrez lire le cartel, il y a plus d'explications. Ici, c'est Rosa Parks, l'histoire de cette femme noire américaine, le 1er décembre 1955, donc il va y avoir 70 ans, et elle est décédée en 2005, donc il y a 20 ans, qui refuse de laisser sa place à un blanc dans le bus. Et d'ailleurs, à son procès, le juge lui dira, mais vous étiez fatigué après une journée de travail, c'est pour ça que vous n'avez pas voulu vous lever. Elle a dit non, j'étais épuisé de courber les chines. Voilà pourquoi j'ai refusé de laisser ma place à un blanc, alors que tous les noirs s'étaient levés dans le bus pour laisser leur place, et elle a refusé. Elle aura comme tout jeune avocat, un tout jeune avocat prénommé Martin Luther King. Et puis le 13 novembre 1956, donc quasiment un an après l'État de l'Alabama, où ça s'est passé, mettra en vigueur une loi comme quoi les Noirs ont enfin le droit de s'asseoir sur les bancs publics, dans les bus, dans les salles d'attente, dans les toilettes, etc., auprès des Blancs. Et les couleurs du tableau, la bande beige, la bande verte et la bande orange, vous l'avez vu parce qu'on a mis la photo du bus. C'était ni plus ni moins que les couleurs du bus et le format rectangulaire qui nous fait penser donc au bus. Et enfin, puisqu'on est encore dans les choses pas très gaies, mais on finira par ça, et après, non, je vous commenterai ça, c'est plus gai. Le diptyque là-bas, le plus ouvert rouge, l'affaire Ranucci, voilà, que j'ai fait l'année dernière donc pour les 50 ans de l'histoire, puisque les faits ont eu lieu le 3
juin 74, Christian Ranucci, alors qu'il n'est pas le dernier condamné à mort en France, mais l'antépénultième, l'avant-dernier. Il y en a eu 2 autres après lui. Et ça raconte toute l'histoire, un blanc, un noir, donc pour ou contre la peine de mort, coupable, pas coupable, le yin, le yang. Voilà, donc sur le tableau blanc, c'est tous les faits, l'enlèvement de la petite Marie Dolores et le meurtre, et sur le noir, vous avez tout le procès, jusqu'à la guillotine le 28 juillet 76 à 4h13 du matin. Voilà, donc c'est tout ça. Et ici, pour finir, une note un peu plus gaie, voilà, ça s'appelle l'éducation, c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. J'ai toujours un petit clin d'œil à mes parents, voilà, c'est... Mon père me disait toujours, rappelle-toi que le travail, ça paye le beefsteak. Donc il y a la petite vache, ça paye l'éducation pour les enfants. Il y a les enfants, une belle robe pour madame, un costume pour toi. Donc il y a le piéton avec son beau costume. Et puis les loisirs, la moto, le vélo, le cheval pour l'équitation. Et puis aussi les voyages, parce que ça sert à voyager aussi, de travailler et à s'amuser. Donc il y a la locomotive, il y a l'avion. Et puis il y a le téléphone ici. Vous voyez, on voit ici le téléphone. La communication, se parler, c'est très important pour moi, et vous l'avez remarqué. J'aime parler, j'aime communiquer avec les gens, tu l'as dit Jean et je te remercie. C'est important pour moi dans mon métier, de communiquer et de partager. Voilà, moi je vis presque pour ça, mais c'est vraiment le leitmotiv de mes créations. Et enfin, il y a le petit chevreuil, c'est pour la fête, c'est sauter en l'air, s'amuser, de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur. Et un gros bisou à Anne qui me soutient énormément. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre attention. On va boire un coup, on va manger une bonne glace de Monsieur Manouvrier. Tout à l'heure. Ah ouais. La maison du diable. Et oui, Ça existe vraiment. il a fallu qu'on change le nom parce que ça faisait. Mais pourtant, c'était la maison, on appelait ça la maison du diable. Où ça? À Terrasson, Ah ouais. Ah ben merci beaucoup, c'est un beau cadeau que vous me faites. Alors puisque j'en profite pour vous expliquer comment je travaille. Voilà, quand on me donne une plaque comme ça, vous pouvez être sûr qu'elle va être recyclée à 100%. Je vais vraiment tout utiliser. D'abord, je vais couper les bordures ici et les bandes bleues que vous voyez ici là. Quand vous allez voir le monochrome bleu qui est là-bas, ce sont les bordures de ces plaques-là. Ensuite, je vais garder les carrés bleus qui sont ici, là, à chaque coin, les bandes bleues qui sont entre les lignes. Donc vous allez retrouver des bandes bleues, par exemple, donc sur le monochrome bleu qui est là-bas, donc ça pourrait être ça. Et ensuite, le mot route, de, là, alors maison, etc. Alors le diable, je ne sais pas, mais les mots vont servir à aller sur des tableaux comme on voit là, des pièces figuratives où il y a des mots, etc. Et puis, si jamais je ne récupère pas quelque chose sur cette plaque-là, je garde l'envers. Parce qu'à l'envers, voilà, c'est noir ou c'est gris. Donc, je vais garder le noir ou le gris, c'est la seule façon pour moi d'avoir du noir ou du gris, c'est l'envers des plaques, pour faire les monochromes gris et noirs que vous avez au fond là-bas. Les 2 derniers monochromes sont gris et noirs, c'est l'envers des plaques de rue et l'envers des panneaux de signalisation. Donc en fait, l'idée c'est de tout recycler, et là Jean, je peux te le garantir, que tout va être recyclé. Qu'est-ce que c'est? Alors celle-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Je ne sais pas, le nom, il existe ou il n'existe pas? Si, il existe. Ah, mais ça n'a pas plu à... Non, mais il y a une faute. Les gays. Ah oui, forcément, oui. Tu n'es pas les guetteurs. Mais oui, d'accord. C'est le passage à guet. D'accord. Très bien. Écoute, ça va être recyclé. Alors, quand il y a une faute d'orthographe, ça arrive qu'il y ait des plaques de signalisation comme ça qui ont des fautes. Alors, je découpe les lettres une par une, comme ça, et je recompose des mots, comme on peut le trouver dans Cordière des Andes ou quoi. Je recompose les mots avec les lettres comme ça, donc de plaques qui ont des défauts. Voilà. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Voilà encore de la belle matière qui va me servir. Et voilà, merci beaucoup, c'est très gentil. Ah, il y en a une autre? Ouais, qui est intéressante, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Ça va arriver. Non, il n'y a pas. Il y a une simple guitare. C'est vrai. Si. Waouh, ah ça c'est beau ça. Ouais. Ah ouais, ça c'est très beau. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ça c'est magnifique. Le petit prince. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il fait très chaud. Mais n'hésitez pas, je vais vous répondre à tout. On va boire le verre de l'amitié. Ok. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.
Non,